Cette balade m'a fait prendre encore de nouvelles perspectives sur ce monde ambiant. Le discours que j'ai pu porter hier n'était qu'une esquisse d'un système de pensée peut-être beaucoup plus évolué. Et alors qu'aujourd'hui, j'ai été une fois de plus confronté, je suis encore bien plus dubitatif que lors de mon entrevue d'hier. Une fois de plus en cette journée, j'ai été confronté à cette société, à ce formalisme, à cette prédominance des institutions qui, au final, se veut obtenir un rôle indépendant et régulateur. Elle régule des institutions qui elles-mêmes à la base régulent. Mais d'où nous vient alors cette société? D'où nous vient-elle? D'où nous vient-elle? Telle est la question. Lorsque je vous ai dit que j'étais une fois de plus confronté à ce formalisme, c'est en ce sens que, alors que j'étais sur le point de m'accorder un peu de répit en une réflexion posée sur l'état du monde, quelqu'un est intervenu en me disant à peu de choses près ces mots. « Hé, toi, pourquoi te satisfaire de besoins qui ne sont plus possibles en société? Pourquoi ne pas accepter les plaisirs qui sont liés à la cohésion sociale créée par cette même société? Pourquoi ne pas te satisfaire des plaisirs que nous permettent l'argent, des plaisirs que nous permettent la télé, les fictions et ce genre d'inepties? M'est venue alors une grande angoisse, une angoisse que rarement j'avais connue. En plus de toujours plus s'avancer dans une uniformisation de pensée, la population finit par elle-même cautionner le fait qu'on la prive de ses capacités. Et je crois en un sens avoir compris où les grands sociologues voulaient en venir en parlant de désillusion. Effectivement, nous avons perdu dans un souci de progrès toutes les illusions les plus propres à notre humanité, qui en un sens nous rassuraient. Et alors que nous avions de nos esprits détachés ces idées, d'autres sont réapparues. Et alors que reste-t-il? Nous n'avons pas profité de cette liberté intellectuelle pour occasionner une progression dans nos connaissances. Aussitôt, d'autres, plein d'autres, une multitude d'autres de ces illusions ont surgi. Elles sont comprises dans tout ce qui est lié à l'argent ou à des plaisirs irrationnels. La reconnaissance sociale en est un idéal type. Il ne suffit pour ça que d'allumer sa télévision pour constater que les rêves des gens se situent dans une extraction de cette masse. Au final, ces gens qui souhaitent s'extraire de cette masse ne s'extraient que pour entretenir un système qui, au fond, ne va les conduire qu'à exacerber cette uniformisation. En un sens, ce que je veux dire, c'est que les gens qui souhaitent s'élever au-dessus de la masse uniforme ne contribuent qu'un peu plus à cette uniformisation. En agissant de la sorte, ils cautionnent tous les moyens mis en place dans cette société pour corrompre, pour guider, pour diriger, pour orienter. On a voulu faire croire qu'ils étaient des héros pour montrer au peuple, au bas peuple, que nous pouvions espérer atteindre une place plus élevée
Mais au final, ils ne servent que plus le système. Leur image est ensuite utilisée dans les journaux, à la télévision, à la radio. Le moindre prétexte est bon pour faire de l'argent. Et ce qui est le plus déroutant, c'est que cela ne semble pas poser de problème. Certaines personnes vous diront que pour leur bien, pour se reposer ou pour se détendre, ces émissions ne font que peu de mal. Et j'en suis bien triste. Au final, les gens finissent par confondre ce qui pourrait les élever à un statut de connaissance plus élevé et ce qui détend. On nous a mis dans une situation où les gens confondent ce qui rend intelligent et ce qui fatigue. On les fait travailler de tout temps. Les seuls rêves qu'ils ont concernent ces fameuses perspectives de popularité. Et à côté de ça, la connaissance, le fruit du fonctionnement de notre cerveau, qui est, rappelons-le, une des bases de notre humanité, est mis à l'écart, pensant que ce cerveau, au final, n'est peut-être pas indispensable. Tout cela pour dire que cette même société, qui crée toujours plus d'institutions, a complètement brouillé le désir des gens. Et les quelques personnes qui souhaiteraient s'extraire, mais cette fois-ci par le bon procédé, ne sont que peu comprises. Et c'est exactement là qu'il faut mettre le doigt. Vous souhaitez rester dans cette masse par un souci de peur, de contrariété. Vous souhaitez rester dans cette masse parce que cela vous semble plus rassurant, que ce soit pour la conservation de votre propre vie ou la conservation de vos propres biens. Mais croyez-moi, si j'ai une chose à conclure de tout ça, c'est que dans cette vie, dans ce monde, tout le monde meurt un jour. Mais que peu de gens auront l'audace et le privilège de pouvoir dire qu'ils ont réellement vécu. Alors cessez d'être mouton. Et pour une fois dans votre vie, prenez vos responsabilités. Soyez berger. Et quand on est berger, nous n'avons pas peur de perdre quelques moutons. Sur ce, au revoir.